السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les choses qui annulent la petite ablution, c'est-à-dire quelles sont les choses que si elles sont faites, si elles ont lieu, alors on doit refaire la petite ablution pour pouvoir faire la prière, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, donc on verra que c'est assez rapide et c'est pas compliqué, Inch'Allah ta'ala. Donc je vais mettre le texte. Alors, voilà. Bismillah. Donc, ce qui annule le wudu, c'est-à-dire les choses qui annulent la petite ablution. Parmi les causes d'annulation du wudu, il y a, premièrement, tout ce qui sort des orifices inférieurs, comme l'urine, les sels ou les gaz, sauf le mani, c'est-à-dire le sperme. Voilà. Donc, ce qui sort des orifices inférieurs, donc postérieur ou antérieur, c'est-à-dire ce qui sort de l'orifice inférieur, antérieur, comme l'urine, c'est-à-dire ce qui sort du sexe, ou ce qui sort de l'orifice antérieur postérieur, c'est-à-dire l'anus, comme les selles, donc les excréments, ou même si la personne a un gaz. Tout ceci annule la petite ablution. On a vu la semaine dernière comment faire pour accomplir la petite ablution, on a vu les piliers de la petite ablution, on a vu également les sunnas de la petite ablution. Donc, à quel moment on doit refaire la petite ablution? À quel moment la petite ablution est annulée? Quand quelque chose sort d'un des orifices inférieurs. Si une personne va aux toilettes, elle urine, ou bien elle défèque, ou alors si elle a un gaz, elle a perdu le wudu. Si elle a perdu le wudu, elle ne peut plus faire la prière comme ça. Et même si cela a lieu pendant la prière, sa prière est annulée. Donc si quelqu'un est en pleine prière, il est en train de faire la salat, et pendant la prière, il a un gaz, sa prière est annulée. Il n'a pas besoin de dire Assalamu alaikum pour sortir de la prière, parce qu'à partir du moment où le gaz a été émis, la prière de fait a été annulée. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va, elle va faire ses ablutions à nouveau, et elle refait sa prière. On a dit, sauf le mani, c'est-à-dire sauf le sperme, parce que le sperme ne fait pas partie, selon l'imam Shafi'i, des choses qui annulent la petite ablution. L'émission de mani, ça annule la grande ablution, mais ça n'annule pas la petite ablution. Donc voilà pour le premier point, parmi les choses qui annulent le wudu. Deuxièmement, parmi les choses qui annulent la petite ablution, il y a le toucher par contact direct du sexe d'un humain ou de son anus avec l'intérieur des mains. Donc si une personne touche par contact direct, quand je dis par contact direct, ça veut dire sans intermédiaire. S'il y a un vêtement et lui il touche son vêtement, cela ne va pas annuler sa petite ablution. Mais s'il n'y a pas d'intermédiaire, avec sa main directement il a touché son sexe ou son anus, ou celui d'un autre être humain, par exemple celui de son bébé quand il était en train de lui changer la couche, s'il a touché avec l'intérieur de ses mains, ou d'une de ses mains, le sexe ou l'anus d'un être humain, cela annule le wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man massa dhakarahu falyatawadda, c'est-à-dire celui qui touche son sexe, qu'il fasse le wudu, c'est-à-dire qu'il refasse le wudu. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi et Al-Bayhaqi. Quand on parle du sexe, les testicules n'en font pas partie. Et quand on parle de l'anus, les fesses n'en font pas partie. Donc le fait de se toucher une des deux fesses, cela n'annule pas le wudu. Donc toucher les fesses d'un être humain ou toucher le sexe ou l'anus d'un animal n'annule pas le wudu. Les savants ont bien précisé que ce qui annulait le wudu, c'est le fait de toucher avec l'intérieur des mains par contact direct le sexe ou l'anus d'un être humain. Donc, ce qui annule, c'est le contact direct, donc sans intermédiaire, comme j'ai dit tout à l'heure, sans qu'il y ait un vêtement entre les deux, avec l'intérieur des mains. Ainsi, le contact avec le dos de la main ou à travers une chose qui empêche le contact direct n'annule pas le wudu. Et l'intérieur des mains, c'est quoi? Puisque je n'arrête pas de répéter
que c'est un contact qui a lieu avec l'intérieur des mains. C'est quoi l'intérieur des mains? C'est la partie en contact des deux mains lorsqu'on pose le plat de la main sur l'autre, en appuyant légèrement et en écartant les doigts. Donc vous pouvez le faire avec moi. Tu prends tes deux mains, tu mets l'une face à l'autre et tu les fais toucher l'une à l'autre et tu appuies légèrement et tu écartes les doigts. Voilà. Tout ce que tu ne vois pas quand tu fais cela, c'est ce qu'on appelle l'intérieur de la main. Donc tu peux remarquer que les côtés des doigts, tu les vois. Quand tu mets une main face à l'autre, en écartant les doigts et en appuyant les deux mains l'une contre l'autre, tu vois que les côtés des doigts, ils sont visibles. S'ils sont visibles, alors ils ne font pas partie de l'intérieur des mains. Donc le fait de toucher avec cette partie-là son sexe n'annule pas le wudu. Également le bout des doigts, ils sont visibles, ils ne sont pas cachés. Donc ils ne font pas partie de l'intérieur des mains. De la même manière, le revers de la main ne fait pas partie de l'intérieur des mains. Donc l'intérieur des mains, c'est bien ce qu'on ne voit pas quand on met une main face à l'autre et qu'on les touche, que chacune des deux mains touche l'autre, en appuyant légèrement et en écartant les doigts. Voilà pour la deuxième chose qui annule le wudu. Parmi les choses qui annulent le wudu, donc troisièmement, il y en a 4 en tout. Troisièmement, il y a qu'un homme touche peau contre peau une personne de sexe féminin, donc ajnabiyya, qui a atteint un âge auquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal. Donc on ne parle pas d'une enfant. Une enfant qui n'a pas encore atteint l'âge auquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal, le fait de la toucher n'annule pas le wudu. Et inversement ou réciproquement, le fait qu'une femme touche peau contre peau une personne de sexe masculin, donc ajnabi, et qui a atteint un âge auquel il peut être désiré par quelqu'un de normal, cela annule la petite ablution. Donc, pour dire autrement, un homme et une femme, s'ils sont ajnabi l'un à l'autre, ça veut dire quoi ajnabi? Ça veut dire qu'ils sont étrangers l'un à l'autre. Ils pourraient se marier. Ce n'est pas impossible qu'ils se marient l'un à l'autre. Ils ne sont pas inépousables à jamais. C'est cela, des personnes qui sont ajnabiyya. Donc ils sont étrangères de sorte qu'elles ne soient pas inépousables à jamais. On ne parle pas de sa propre sœur. Et pour une femme, on ne parle pas de son propre frère, qui est inépousable à jamais. Ça, même en le touchant, ça n'annule pas le wudu. Et tu peux le toucher. Mais une personne qui est ajnabiyya, le fait de la toucher peau contre peau annule le wudu. Donc c'est pour cela que nous avons écrit al-ajnabiyya, c'est la personne qui n'est pas mahram. Et al-mahram, c'est la personne qu'il est interdit d'épouser à jamais à cause des liens de sang, comme la mère ou la sœur, et pour une femme comme le frère ou le père ou l'oncle ou le grand-père ou le fils ou le neveu. Tout cela sont des personnes qui sont mahram, c'est-à-dire qu'elles sont inépousables à jamais. Tu ne pourras jamais épouser ton frère pour une femme, tu ne pourras jamais épouser ta sœur pour un homme. Tu ne pourras jamais épouser ta tante, tu ne pourras jamais épouser ton oncle. Un homme ne peut pas épouser sa grand-mère, ni sa nièce, ni sa petite-fille. Une femme ne peut pas épouser son grand-père, ni son oncle paternel, ni maternel, ni son fils, ni son petit-fils, ni son neveu. Ces gens-là sont des mahram. Donc, ce sont des gens qu'il est interdit d'épouser à jamais à cause des liens de sang. Mais également, on peut être mahram à cause des liens de mariage, comme la mère de l'épouse. Si un homme se marie avec une femme, la mère de cette femme devient mahram. Donc le fait de la toucher, s'il l'embrasse ou s'il lui touche la main, cela ne va pas annuler sa petite ablution. Parce que la belle-mère, elle devient inépousable à jamais. Même si l'épouse décède ou si si le mari et la femme divorcent et qu'ils ne sont plus mariés, l'homme ne pourra jamais se marier avec sa belle-mère. C'est fini. À partir du moment où il s'est marié avec sa femme, la mère de sa femme devient inépousable à jamais, donc elle devient une mahram. Le fait de la toucher n'annule pas la petite ablution. Et troisièmement, les liens d'allaitement, comme la sœur de lait. Une femme, il se peut qu'elle allaite un bébé qui n'est pas le sien. Si ce bébé, elle l'allaite sous certaines conditions, donc les savants ont dit qu'elle l'allaite à 5 reprises avant l'âge de 2 ans, avant que le bébé n'ait 2 ans, alors elle devient sa mère de lait.
Elle ne remplace pas sa vraie mère, mais on l'appelle sa mère de lait. La mère de lait, elle devient mahram également. Et ce qui va suivre, c'est-à-dire que si elle a allaité un garçon et qu'elle avait une fille, le garçon il n'était pas à elle, mais elle l'a allaité, elle est devenue sa mère de lait. Et elle avait une fille. Cette fille, elle devient la sœur de lait du garçon. Donc ce garçon-là, quand il grandira, il ne pourra jamais se marier avec cette femme-là qui sera sa sœur de lait, même si ce n'est pas sa sœur de sang. Donc les liens de sang, les liens d'allaitement et les liens de mariage font que la personne, elle est mahram. Si elle est mahram, tu peux la toucher, cela ne va pas annuler ta petite ablution. Par contre, la personne qui n'est pas mahram, donc qui est ajnabiyya, le fait que un homme et une femme ajnabi se touchent peau contre peau, donc là encore, je ne parle pas de toucher le vêtement, cela annule la petite ablution. Et selon l'imam Ash-Shafi'i, même si ça n'est pas fait exprès, ça veut dire que si tu es dans le métro ou dans le RER et que tu vas mettre ta main sur la barre pour te tenir, la barre qui est pleine de microbes, et une femme va venir mettre sa main également sur la barre et sans faire exprès, elle va te toucher la main, le wudu est annulé. Et inversement, même si ça n'est pas fait exprès, selon l'imam Shafi'i, le wudu est annulé. Donc par contre, toucher avec intermédiaire, comme un habit, cela n'annule pas le wudu. Si tu touches le vêtement, cela ne va pas annuler le wudu. Et quatrièmement et dernièrement, parmi les choses qui annulent la petite ablution, il y a la perte de conscience. Sauf le sommeil de celui qui est bien calé sur son postérieur. Sauf quand on s'endort assis, bien calé sur le postérieur. Donc, si une personne, elle perd conscience, elle s'endort, elle devient folle, elle devient ivre, il devient complètement saoul, ou bien il perd connaissance il tombe dans les pommes, il tombe dans le coma, toutes ces choses-là par lesquelles il n'a plus le discernement, il a perdu conscience, cela annule le wudu. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il émette un gaz sans le savoir. Et quand il va se réveiller, il ne saura pas si, quand il dormait, il a eu un gaz, il a émis un gaz ou pas. Et donc, les savants ont dit, cela annule la petite ablution, le fait de perdre conscience. Exception faite de celui qui dort en étant assis, bien calé, sur son postérieur, de sorte à ce qu'il ne soit pas possible qu'il ait émis un gaz pendant qu'il dormait. Donc ça, c'est une exception. S'il est assis, bien calé sur son postérieur, et après il se réveille, il est toujours dans la même position, hein, c'est pas quand il se réveille, il est complètement allongé. Non, il se réveille sur la même position, dans ce cas-là, son wudu n'est pas annulé. Mais dans les autres cas, s'il dort allongé sur le dos, allongé sur le côté, allongé sur le ventre, son wudu est annulé. Donc celui qui a perdu conscience par la folie, la crise d'épilepsie, l'ivresse ou le sommeil, donc il dormait, son wudu est annulé. Sauf celui qui s'est endormi en étant assis bien calé sur son postérieur, c'est-à-dire en collant son postérieur au sol, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace libre entre lui et le sol. Donc de manière à ce qu'il n'y ait pas possibilité qu'un gaz ait été émis lorsqu'il dormait. Donc, quand on parle de dormir pour de vrai. On ne parle pas de somnolence. Quant à la somnolence, elle n'annule pas le wudu. Et c'est quoi la somnolence? C'est l'état dans lequel on entend la parole de ceux qui sont autour de soi, mais on ne la comprend pas. Parfois, quand tu t'endors dans le salon, il y a encore toute la famille qui est réunie, avant de t'endormir, tu es dans une étape intermédiaire dans laquelle les gens y parlent, tu perçois des paroles, tu les entends, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Si quelqu'un te demande en te réveillant après, il te dit qu'est-ce qu'on a dit, tu ne pourras pas répondre. Parce que tu étais très proche du sommeil, tu étais entre les deux. La somnolence n'annule pas le wudu. Parce que si quelqu'un somnole et qu'il émet un gaz, il le remarque, il s'en rend compte. Donc la somnolence n'annule pas le wudu. On va reprendre les 4 points qui annulent la petite ablution et pour lesquels, si un de ces 4 points a eu lieu, il va falloir refaire le wudu pour pouvoir faire la prière. Premièrement, on a dit tout ce qui sort des orifices inférieurs, sauf le mani. Deuxièmement, le toucher par contact direct
du sexe d'un être humain ou de son anus avec l'intérieur de la main. Vous vous rappelez c'est quoi l'intérieur des mains? Troisièmement, le fait qu'un homme et une femme se touchent peau contre peau alors qu'ils sont ajnabi. Un homme et une femme se touchent peau contre peau et ils sont ajnabi, cela annule la petite ablution. Et quatrièmement, le fait de perdre conscience ou la perte du discernement, exception faite de celui qui dort en étant bien calé sur son postérieur. Voilà, selon l'imam Shafi'i, les 4 points qui annulent le wudu. Et ce qui est compris de cette règle-là, c'est que en dehors de ces 4 points, les choses n'annulent pas le wudu. Donc c'est important de le savoir. Si quelqu'un a dit un gros mot, c'est pas bien, mais ça n'annule pas le wudu. Si quelqu'un a fumé une cigarette, c'est pas bien, mais ça n'annule pas le wudu. Si quelqu'un est tombé dans la médisance, c'est-à-dire qu'il a parlé dans le dos de son frère en mal, derrière son dos, il va parler en mal. C'est pas bien, c'est haram, mais ça n'annule pas le wudu. Si quelqu'un vomit, ça n'annule pas le wudu. Les choses qui annulent le wudu sont ces 4-là. Donc c'est important de les apprendre par cœur. Le texte vous sera mis dans la description, Inch'Allah Ta'ala. Et comme ça, vous saurez qu'est-ce qui annule le wudu et qu'est-ce qui n'annule pas le wudu. Puisque à partir du moment où tu as appris ce qui annule le wudu, tu sais que tout le reste n'annule pas la petite ablution. Maintenant, si une personne a fait la prière du dhuhr par exemple, qui est en début d'après-midi, quand le soleil se décale du zénith, de son zénith, c'est-à-dire qu'il se décale du milieu du ciel. Si la personne a fait la prière du dhuhr et elle n'a pas perdu le wudu, elle n'a pas perdu le wudu, ça veut dire que ni elle a émis de gaz, ni elle est partie aux toilettes, ni elle s'est endormie, ni elle a touché une personne ajnabiyya, peau contre peau, ni elle a touché son sexe ou son anus ou celui d'un être humain par contact direct avec l'intérieur des mains. Et après cela, le temps du asr est rentré. Comme on vient de le voir, son wudu n'est pas annulé. Ça veut dire qu'elle peut faire la prière du asr sans avoir besoin de refaire le wudu. Mais est-ce que c'est bien de refaire le wudu dans ce cas-là? Oui, c'est bien. C'est recommandé de refaire le wudu avant d'accomplir la prière du asr. Même si tu avais déjà le wudu, mais ton wudu, tu l'avais, comme on pourrait dire, utilisé. Tu l'avais utilisé dans ta prière du dhuhr. Et à partir du moment où tu l'as utilisé pour ta prière du dhuhr, alors tu peux refaire un wudu, même si tu l'avais toujours, même si tu ne l'as pas perdu, tu peux refaire un wudu pour la prière du asr. Et c'est pareil pour la prière du maghrib. Quand le temps du maghrib arrive, si tu n'avais pas perdu ton wudu, mais tu avais fait avec ton wudu une prière, celle du asr, et peut-être même 2 prières, celle du dhuhr et celle du asr, alors c'est bien de renouveler son wudu pour accomplir la prière du maghrib. C'est sunnah de renouveler le wudu à partir du moment où tu as déjà fait la prière précédente avec ton wudu. Voilà pour les choses qui annulent le wudu. Maintenant, on va voir quelles sont les choses qu'il est interdit de faire quand tu n'as pas la petite ablution. Parce que moi j'ai donné comme exemple la prière, mais en fait il n'y a pas que la prière. Quand quelqu'un n'a pas la petite ablution, quand quelqu'un a perdu son wudu, par exemple, il a fait l'Aïcha, après il est parti dormir. Il est parti dormir, il se réveille le matin, ça y est, il dormait. Donc son wudu est annulé. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire sans avoir le wudu? Quand il n'a pas le wudu, quelles sont les choses qui nécessitent d'avoir la petite ablution pour pouvoir être faites? Alors, il n'y en a que 3, ça va être simple également. Il est interdit à celui dont le wudu a été annulé, par l'une des 4 choses que nous avons vues, premièrement, de faire la prière. Donc c'est haram. Et ça n'est pas valable de faire la prière si la personne n'a pas le wudu. Que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire. Ça veut dire quoi surérogatoire? Ça veut dire qu'elle est sunnah. Ça veut dire si tu l'as fait, tu gagnes des hasanat, mais si tu ne la fais pas, tu ne mérites pas de péché. Tu ne te charges pas d'un péché. Ce sont des actes recommandés, des actes qu'il est recommandé de faire. Par exemple, avant la prière du dhuhr, c'est recommandé de faire soit une prière de 2 raka'a, soit 2 prières de 2 raka'a. Si tu veux, t'en fais une de 2 raka'a, qui est une prière surérogatoire, ça s'appelle ar-rawatib. Soit tu fais 2 prières de 2 raka'a avant même de faire la prière du dhuhr de 4 raka'a. Et quand tu as fini la prière du dhuhr, et ça on le voit dans les mosquées, les gens avant, quand le adhan
est récité, quand le mu'adhin il récite le adhan, les gens se lèvent et ils font une ou deux prières de 2 raka'a avant même qu'ils se réunissent pour accomplir la prière du Dhuhr en assemblée. Et après, quand on a fini la prière du Dhuhr en assemblée, tu vois les gens ils se lèvent et ils refont une prière de 2 raka'a ou deux prières de 2 raka'a. C'est quoi ces prières-là? On les appelle rawatibu as-salawat al-mafrouda, c'est-à-dire les rawatib, les prières sunnah qui sont rattachées aux prières obligatoires, que l'on fait avant ou après les prières obligatoires. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné quels sont les rawatib. On ne fait pas n'importe comment également. Chaque chose dans la religion a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est interdit, si tu n'as pas le wudu, de faire une prière obligatoire. Et c'est interdit de faire une prière surérogatoire. Et là, j'attire votre attention sur un point qui est important, c'est que si tu perds tes ablutions en plein milieu de la prière, par un gaz par exemple, je répète, ta prière est finie. Ta prière est annulée. Donc ça ne sert à rien de faire semblant de continuer ta prière. Et c'est pas uniquement que ça ne te sert à rien, c'est grave, parce que tu n'as pas le droit de faire une prière sans avoir les ablutions. Même si tu es dans une mosquée et qu'il y a beaucoup de monde autour de toi, si tu as perdu le wudu en plein milieu de la prière, tu arrêtes, ta prière est annulée. Donc tu ne la poursuis pas. Tu ne la poursuis pas. Deuxièmement, parmi les choses qu'il est interdit de faire pour celui qui n'a pas le wudu, il y a accomplir les tours rituels autour de la Kaaba, qu'on appelle les 7 tours autour de la Kaaba, on dit le tawaf. Le tawaf nécessite d'avoir la petite ablution, tout comme la prière requiert la petite ablution. Donc, que ces 7 tours rituels autour de la Kaaba soient obligatoires ou surérogatoires. Parce que là encore, il y a des moments où c'est obligatoire de faire ce tawaf, comme par exemple dans le pèlerinage, le hajj, ou dans la umrah, il y a un pilier qui est le tawaf. Donc, fait partie du pèlerinage le fait de faire les 7 tours autour de la Kaaba. Mais également, tu peux faire le tawaf de façon sunnah, surérogatoire. Par exemple, quand tu rentres dans la mosquée de Al-Haram, la tahiyya du masjid, la salutation de la mosquée, là où il y a la Kaaba, consiste à faire les 7 tours autour de la Kaaba. Quand tu rentres dans une mosquée, il y a une prière habituellement que l'on appelle tahiyyatul masjid, c'est-à-dire la prière de salutation de la mosquée, ou la prière qu'il est bien de faire, qu'il est recommandé de faire quand tu rentres dans la mosquée. Il y a une exception, c'est la mosquée de la Mecque où il y a la Kaaba. Quand tu rentres dans cette mosquée, tahiyyatul masjid, ici, consiste à faire les 7 tours autour de la Kaaba, et c'est surérogatoire. C'est pas obligatoire. Donc, que le tawaf soit obligatoire ou pas, tu ne peux pas le faire sans le wudu. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les tours rituels autour de la Kaaba, ils sont comme la prière, c'est-à-dire qu'ils requièrent les mêmes conditions que la prière, exception faite qu'il est permis de parler. Dans la prière, tu ne peux pas parler avec les gens. Même si quelqu'un te dit « Assalamu alaykum » et toi tu es dans la prière, tu ne peux pas lui dire « Wa alaykum assalam ». Ça annule ta prière. Parce que les seules paroles que tu peux réciter sont les paroles avec lesquelles tu t'adresses à Dieu. Tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas réciter du Coran, tu vas faire des invocations, tu vas faire des évocations, du dhikr, comme quand tu dis « Subhana rabbi al-azim » ou bien « Subhana rabbi al-a'la » ou bien entre les deux prosternations, quand tu vas dire « Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni » tu vas réciter les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de réciter dans la prière. Mais tu n'as pas le droit de parler les paroles des gens, de discuter avec quelqu'un. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre la prière et le tawaf. Parce que dans le tawaf, dans les 7 tours autour de la Kaaba, tu as le droit de parler avec quelqu'un. Bien sûr, le mieux c'est de réciter du Coran, de faire du dhikr et de faire des invocations. Troisièmement, parmi les choses qu'il est interdit de faire quand on n'a pas le wudu, quand on n'a pas la petite ablution, il y a le fait de porter le Coran, le mushaf, le livre de Dieu, ou bien de le toucher. C'est-à-dire d'en toucher les pages, ou même la reliure qui est reliée au mushaf, ou bien même la couverture du mushaf, la page de couverture, même s'il n'y a pas une sourate qui est écrite dessus, mais elle
ben, c'est la couverture du livre, c'est la couverture du Coran, elle est en contact avec le Coran, elle protège les pages du Coran. Tu n'as pas le droit de toucher le Coran, ni de le porter si tu n'as pas la petite ablution, sauf s'il y a une nécessité. C'est quoi une nécessité? Ben, si le livre du Coran est dans un endroit et il y a une impureté qui est en train de couler et qui se dirige vers le Coran, là tu vas pas dire « Ah mais j'ai pas le wudu ». Et tu vas pas laisser comme ça l'impureté arriver jusqu'à être en contact avec le mushaf. Donc ça c'est une exception. Tu prends le mushaf et tu vas le déposer ailleurs pour pas qu'il soit souillé, pour pas qu'il soit touché par cette impureté. Voilà un exemple de nécessité. Voilà un cas de nécessité. Mais sinon, tu ne touches pas le Coran si tu n'as pas le wudu. Est-ce que tu as le droit de réciter le Coran si tu le connais par cœur? Oui, tu as le droit. Quelqu'un qui n'a pas le wudu, qui n'a pas la petite ablution, a le droit de réciter du Coran sans toucher le mushaf, sans toucher le livre du Coran. Mais le fait de le toucher, c'est cela, ce qui est interdit. Et quand on parle du Coran, c'est pas uniquement le livre en entier. Même si tu as un petit livret dans lequel il y a juste quelques sourates, par exemple, Juz'u Amma, le Coran est divisé en 30 parties qui sont à peu près égales en termes de quantité de lettres ou quantité de mots ou quantité de pages plutôt. Donc souvent on trouve dans les mosquées le Coran en entier, de la première sourate Al-Fatiha jusqu'à la dernière sourate An-Nas. Mais parfois on voit le Coran qui est divisé en plusieurs parties, en 30 juz et parfois même en 60 hizb. Et chaque juz c'est donc un 30e du Coran, ou bien chaque hizb, c'est 1/60e du Coran. Même ces petits livrets qui ne comportent pas tout le Coran, tu n'as pas le droit de les toucher, si tu n'as pas la petite ablution. Maintenant, un cadre que tu accroches dans ta maison pour embellir la maison et pour qu'il y ait de la baraka, même s'il y a des versets du Coran dessus, ça tu peux le porter, ce cadre-là, parce que ça n'est pas un écrit qui sert à être étudié, contrairement au livret de Coran ou au livre de Coran, le mushaf, que l'on prend habituellement pour l'étudier, pour le lire, le réciter, l'apprendre par cœur, etc. Donc un cadre que tu accroches à la maison dans lequel il y a par exemple les 3 dernières sourates, ça n'a pas le même jugement qu'un livre de Coran, parce que ça n'a pas le même objectif. Il n'a pas été fabriqué, ce cadre, dans le but que l'on lise et étudie le Coran dedans. Donc ça, tu peux le toucher, même si tu n'as pas la petite ablution. Voilà pour les choses qui sont interdites quand on n'a pas la petite ablution. Donc je vais les répéter encore une fois. Premièrement, c'est haram de faire la prière si on n'a pas le wudu. Deuxièmement, c'est haram de faire le tawaf quand on n'a pas le wudu. Et troisièmement, c'est haram de toucher ou de porter le Coran quand on n'a pas le wudu. Est-ce que tu as le droit de rentrer dans une mosquée? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit là. À partir du moment où tu sais c'est quoi les choses qui sont interdites, et il y en a 3, bah tu sais également c'est quoi les choses qui sont permises. C'est tout le reste. Mais il est permis à celui dont le wudu est rompu, donc de réciter le Coran, comme j'ai expliqué, ou bien d'entrer dans une mosquée, ou de même rester dans la mosquée. Tout ceci est permis, même si on n'a pas la petite ablution. Et avec cela, on a fini le chapitre qui concerne la petite ablution. Donc, on a vu les piliers de la petite ablution la semaine dernière, on a vu les actes recommandés dans la petite ablution, et aujourd'hui, on a vu les choses qui annulent la petite ablution, donc quand est-ce qu'on doit refaire la petite ablution, et on a vu également les choses qu'il est interdit de faire quand on a perdu la petite ablution, quand on n'a pas le wudu. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le forum de discussion et Inch'Allah, j'essaierai d'y répondre. Alors, il y a une question. Est-ce que c'est valable de faire 4 rak'at avant la prière de Dhahr? Alors, je pense que ta question c'est est-ce qu'on fait 4 rak'at d'un coup, c'est-à-dire avec un seul salam? Je ne me rappelle plus. Ce que je sais, c'est qu'on peut faire 2 rak'at, et on peut faire également 2 rak'at, on passe le salam, et on rajoute 2 rak'at, on passe le salam. Maintenant, est-ce qu'on peut faire 4 rak'at d'un coup comme ça? Je ne sais plus.
Alors, si tu n'as pas le wudu, tu ne portes pas le Coran même avec des gants. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on a le droit d'étudier ou de toucher un livre de sciences de religion sans ablution? Oui, le Coran est une exception. Un livre de hadith, tu as le droit de le toucher même si tu n'as pas la petite ablution. Alors, il y a une question. Si le Coran est en français et en arabe, est-il considéré comme un vrai Coran? Alors, déjà, premièrement, ce qui est appelé en français, c'est pas du Coran. Et d'ailleurs, je ne vous recommande pas de chercher à apprendre la religion dans ces écrits-là qui sont en français, parce que les textes, les soi-disant traductions du Coran en français sont... il y a dedans des erreurs, il y a dedans des mauvaises traductions et parfois même des traductions qui mènent à des mauvaises compréhensions et parfois même à des égarements. Donc il faut faire vraiment attention. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'il y ait l'arabe, donc il y a le vrai Coran dedans, les savants ont dit un livre de tafsir par exemple, je vais te donner la règle générale, un livre de tafsir, c'est-à-dire un livre d'exégèse du Coran, dans lequel il y a des versets du Coran et des explications. Donc, il y a des lettres du Coran, les mots et les phrases, les ayats, les versets du Coran, et il y a avec également d'autres phrases qui ne font pas partie du Coran. Les savants ont dit, s'il y a plus de lettres du Coran, c'est-à-dire dans les versets du Coran, que des lettres dans l'explication, alors il n'est pas permis de le toucher si on n'a pas la petite ablution. Et à l'inverse, s'il y a plus de lettres d'explication que des lettres qu'il y a dans les versets du Coran, alors on peut le toucher même si on n'a pas la petite ablution. Alors il y a une question. Quand vous dites que la sortie du mani n'annule pas le wudu, la petite ablution, est-ce que cela veut dire que l'on peut faire la prière juste après sa sortie? Non. Parce que comme nous allons le voir, je pense la semaine prochaine ou bien la semaine d'après, parmi les conditions de validité de la prière, il n'y a pas que la petite ablution. Il y a aussi la grande ablution. Or, le fait d'émettre du sperme, du mani, cela annule la grande ablution. Et la grande ablution est indispensable également pour faire la prière. Donc, l'émission de mani n'annule pas la petite ablution, mais cela annule la grande ablution. Et tu ne peux pas faire la prière juste après, sauf après avoir fait le rosol, qui est la grande ablution obligatoire. Il y a une question. Toucher une traduction du Coran annule-t-elle le wudu? Comme j'ai dit, les soi-disant traductions du Coran, c'est pas du Coran. Donc non, le fait de toucher cela n'annule pas le wudu. Tu as demandé... Je pense que ta question... Il y a peut-être une erreur dans la question. Le fait de toucher un livre, dans tous les cas, ça n'annule pas le wudu. Je pense que ta question était est-ce qu'il est permis de toucher une traduction du Coran sans avoir le wudu? La réponse est une pseudo ou une soi-disant traduction du Coran, ça n'est pas le Coran. Donc, tu as le droit de toucher ce livre sans avoir la petite ablution. C'est plutôt, je pense que c'est ça la question et du coup, c'est ça la réponse. Alors, il y a une question. Est-ce que je suis chargé d'un péché si je touche sans faire exprès une personne de sexe opposé? Non, si c'est pas fait exprès. Alors, il y a une question. Ah, je suis pas sûr d'avoir compris la question. La phrase, on dirait qu'il manque des verbes ou des... Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris la question. Si tu peux reformuler ta question complètement. Alors, je voulais vous dire, la semaine dernière, on m'a posé une question. J'avais parlé des sunnas du wudu. Et parmi les sunnas du wudu, il y a de réciter à la fin
des ablutions, après avoir fini ses ablutions, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Donc on m'a demandé si c'est recommandé de lever les yeux vers le ciel quand on récite cela. La réponse est oui. Et je crois qu'on m'a demandé également si c'est recommandé de lever le doigt vers le ciel. Et c'est possible que j'ai répondu oui à ce moment-là, mais en fait la réponse est je ne sais pas. À ce moment-là, j'ai dit oui, je ne sais pas à quoi j'ai pensé ou comment j'ai visualisé la scène quand j'ai lu la question, mais après coup, on m'a reparlé de cette question et du coup la réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est recommandé de lever les yeux vers le ciel quand on récite cette shahada. Alors si une personne étudie le Coran plusieurs heures dans une madrasa, est-ce qu'elle doit avoir les ablutions en permanence? Si elle touche le Coran, oui. Maintenant, si tu poses le Coran devant toi et tu ne touches pas le Coran, même si tu as perdu tes ablutions, tu peux continuer à le lire avec tes yeux et en récitant avec ta bouche sans toucher le Coran. Tu ne vas pas tourner la page, par exemple, parce que tu as perdu le wudu. Dans ce cas, tu dois aller refaire le wudu. Alors, il y a une question, est-ce qu'on dit une traduction du Coran ou une explication du Coran? En réalité, moi, j'ai lu la question. J'ai dit que la question était écrite ainsi et j'ai répondu à la question. Mais comme j'ai précisé, il n'y a pas une traduction de Coran. Déjà, le Coran ne se traduit pas. On va en traduire la signification. On va en traduire l'explication. C'est pour ça que je les ai appelés les pseudo-traductions, les soi-disant traductions du Coran. Parce que le Coran, il n'est pas permis de le traduire. Pourquoi? Parce que la richesse de la langue arabe et la richesse des versets du Coran fait que on ne peut pas, en faisant des traductions littérales telles que beaucoup font, on ne peut pas arriver aux mêmes significations que ce qui est visé dans les versets du Coran en arabe. Donc, ce que l'on peut faire, c'est quoi? C'est traduire le sens des versets, traduire l'explication du verset, et pas faire une traduction littérale. Il y a un mot dans le Coran qui a deux sens qui sont totalement opposés. Ils sont vraiment opposés. Du coup, tu fais comment pour traduire ce mot? Si tu te bases uniquement sur le dictionnaire et tu te dis « je vais traduire ce verset », mais tu vas traduire par quoi? Puisque le même mot a deux définitions qui sont opposées. Il vient dans un sens et il vient dans le sens opposé. Tu fais comment pour traduire? Tu ne peux pas traduire. Ce que tu vas faire, c'est traduire l'explication de ce verset, traduire le sens que les savants ont donné de ce verset. Il y a une question, est-ce que les pertes blanches qu'ont les femmes annulent le wudu? Oui, selon l'imam Shafi'i, les pertes blanches annulent le wudu. Alors il y a une question, est-ce que, vu que c'est le reconfinement, il peut y avoir un cours par jour? Comme on avait fait dans l'ancien confinement. On verra, Inch'Allah. On verra. Peut-être qu'on va, si vous êtes prêts et si vous êtes disponible, on peut augmenter la cadence. Alors, pas forcément en faisant un cours par jour, mais on peut rajouter, par exemple, un jour dans la semaine. Voilà. Si vous êtes intéressé, dites-le nous dans les commentaires. Donc, comment sortir de la prière quand on rate une étape dans la prière ou si elle est annulée pour toute autre raison? Alors là, tu as cité deux choses. Le fait de rater une étape dans la prière, cela n'annule pas ta prière parce que tu n'as pas fait exprès. Il y a une manière de récupérer ton retard. Il y a une façon de rattraper ton erreur. Comment? Ça, on va le voir quand on parlera des piliers de la prière, Inch'Allah ta'ala. Il y a quelques détails à connaître et à maîtriser. Mais si une chose annule ta prière, ben ça y est, ta prière est annulée. Tu n'as plus besoin de sortir de la prière. Tu es de fait, de facto, déjà sorti de la prière suite à cette chose. Par exemple, quelqu'un a eu un gaz quand il faisait la prière. Ça y est, il a eu un gaz.
Il sort de la prière. Sa prière, elle est déjà finie. Donc il s'en va. Il n'a pas besoin de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa prière est déjà annulée. Maintenant, s'il a raté quelque chose, il a fait une erreur dans la prière, on expliquera comment corriger cette erreur ou comment la compenser sans pour autant sortir de la prière. Il y a une question, lorsqu'une femme a ses menstrues, peut-elle réciter le Coran sans le toucher? Et a-t-elle de bonnes actions ou peut-elle faire du dhikr? Alors là, tu es en train de devancer par rapport aux cours qui sont censés arriver, puisqu'on va parler dans un prochain chapitre, très prochainement, Inch'Allah, de ce cas de figure. La femme qui a les menstrues, en plus de l'interdiction de toucher le Coran, elle n'a pas le droit de réciter le Coran. Même si elle le connaît par cœur, elle n'a pas le droit de le réciter avec sa langue, avec sa bouche. Mais elle peut le réciter dans sa tête, dans son cœur. Ça, c'est pas un problème, puisqu'elle ne dit rien avec sa bouche. Ce qui est haram, c'est de réciter le Coran avec sa bouche pour la femme qui a ses menstrues, ou bien même pour l'homme qui est junub. C'est quoi un homme qui est junub ou une femme qui est junub? On le verra ultérieurement, Inch'Allah. Du coup, non, elle n'a pas de bonne action si elle récite le Coran alors qu'elle a les menstrues, puisque c'est interdit pour elle. Mais est-ce qu'elle peut faire du dhikr? Oui, elle peut faire du dhikr. Elle peut réciter la ilaha illallah toute la journée, ou bien subhanallah, ou bien alhamdulillah, ou bien Allahu akbar. Ça, elle peut faire du dhikr. Donc il y a une question, après avoir fait les grandes ablutions, faut-il faire la prière pour valider les grandes ablutions? Non. Tes grandes ablutions sont validées si elles sont faites correctement, c'est-à-dire en ayant fait les piliers de la grande ablution, en ayant rempli les conditions de validité de la grande ablution et en ayant évité ce qui annule la grande ablution. Ben là, ta grande ablution, elle est valable. Il n'y a pas besoin de faire la prière. Après, de toute façon, tu vas avoir besoin de faire la prière, puisque tu vas être, à un moment donné ou à un autre, dans le temps d'une prière, et tu vas devoir la faire. Mais ta grande ablution, elle est acceptée, elle est valable, si tu l'as faite correctement. Comment on fait la grande ablution? C'est l'objet du prochain cours, ou bien de celui d'après. Ok, Inch'Allah, j'ai vu vos messages. On va essayer de rajouter un troisième cours, bi'idhnillah, dans la semaine. Une autre question, pour les invocations de protection, peut-elle réciter si elle a les menstrues? Oui, une femme qui a les menstrues peut réciter les invocations de protection. C'est quoi les invocations de protection? C'est des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de réciter, par exemple le matin après le subh, et le soir après l'entrée du Maghrib. Et ce sont des causes pour être protégé contre le mauvais œil, contre certaines nuisances, contre la sorcellerie, contre le mal des djinns, etc. Alors, il y a une question concernant les pertes blanches. Parfois, ça ne se sent pas. Est-ce que la prière doit être refaite? Toi, si tu as accompli ta prière, et par exemple, 1 heure après, tu te rends compte et tu observes que tu as eu des pertes blanches, tu n'as pas la garantie, tu n'as pas la preuve que ces pertes blanches ont eu lieu avant ta prière et donc ont annulé tes ablutions avant la prière. Et donc, tu peux te dire, peut-être qu'elles viennent d'arriver, ces pertes blanches. Par contre, si tu viens de faire la prière et juste après avoir passé le salam, par exemple, tu observes et te rends compte que tu avais des pertes blanches. Ben là, tu sais bien que ces pertes blanches, elles étaient là, soit pendant ta prière, soit avant. Et donc, ton wudu était annulé, soit dans la prière, soit avant. Et là, tu dois refaire ta prière. Alors pour la personne qui a posé la question sur le tatouage, si tu peux enlever ton tatouage, enlève ton tatouage. Si cela ne te nuit pas, enlève ton tatouage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vous dis à lundi, pour l'instant. Et si on fait un cours avant lundi, on vous enverra un message. Bi'idhnillahi ta'ala.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته